Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore beaucoup de recommandations. Donc cette fois-ci ça sera les romans contemporains, j'en ai énormément mais j'ai fait une sélection de 4, voilà, qui m'ont marqué, que j'ai adoré. Donc ça va être assez rapide, hein. Donc tout d'abord nous avons The Hate You Give de Angie Thomas, young adulte, voilà, que j'ai complètement adoré, qui m'a fait passer par plusieurs émotions. Je pense que vous le connaissez à un moment donné, mais si vous ne connaissez pas tout simplement l'histoire de comment elle s'appelle, je ne sais plus son nom, Star. Voilà, Star qui va voir en fait son meilleur ami être se faire tuer en fait par des policiers devant elle alors qu'il n'avait rien fait. Et en fait il voulait sortir un peigne pour se recoiffer et les policiers ont cru qu'il allait sortir un flingue et ils l'ont voilà, tué, et Star va commencer un mouvement, etc., et se battre et tout. Donc voilà, c'est vraiment génial, enfin c'est c'est génial. Oui et non, c'est simplement à lire, voilà, pour comprendre un peu plus certaines choses qui se passent. Ensuite, il y a bien sûr Avant toi de Jojo Moyes. Donc personnellement, moi j'ai lu que le premier tome. Le deuxième tome, je n'ai pas du tout envie de le lire puisque pour moi le premier tome a été un énorme coup de cœur. Donc là c'est la version grande, la grande format, donc je sais pas si elle existe encore. Je sais qu'il y a la version petit format, mais moi j'avais acheté quand il était sorti. Et clairement un gros coup de cœur pour moi et qui restera à jamais dans mon cœur. Que voilà, j'ai adoré et qui m'a énormément touchée. Je n'ai pas vu le film parce que j'ai pas envie en fait que le film, quelquefois j'arrive pas à dissocier en fait des fois, quelquefois hein, le film au livre. Et là j'ai tellement ce livre que ben j'ai pas envie de que voilà, voir le film. Et voilà, même si les acteurs ils ont été quand même bien choisis, je les aime beaucoup, mais j'ai pas envie de regarder le film. Bref, donc tout simplement l'histoire de Lou, voilà, qui est une fille complètement ordinaire, qui a une vie assez monotone. Elle s'habille un petit peu de façon un peu extravagante, voilà. Et elle va se retrouver à faire du nursing à un gars, un jeune homme en fait, qui est hyper froid, qui est handicapé, voilà, il ne marche pas. Euh, et c'est un jeune homme, voilà, qui vivait voilà, il croquait la vie à pleines dents, et il a eu un accident et il est devenu un peu aigri par rapport à tout ça. Il est très froid, très arrogant, vraiment une personnalité qu'on ne peut ne pas supporter tout simplement. Et ces deux-là vont se rapprocher et tout, mais aussi on a le gros sujet qui est assez sensible pour certains sur l'euthanasie. Et voilà, j'ai complètement adoré ce livre, et même quand j'y repense, je suis un petit peu émue parce que franchement, je l'ai trouvé très bien. Vraiment bien, que ce soit aussi médical. Bon, après, c'est un peu romantisé. Je sais pas si ça se dit romantisé. Romancé. Assez bien traité. Bon, même si, comme je vous le dis, il y a quelques petits trucs un petit peu, hein, voilà. Ensuite, je vous conseille Dear Martin, voilà, de Nick Stone. Voilà, que aussi j'ai beaucoup aimé. Donc bon, je vous en ai pas parlé, je ne vais pas parler là, je sais pas. En tout cas, j'en avais parlé sur Instagram. Et aussi un livre que j'ai beaucoup aimé. L'histoire d'un jeune américain noir voilà, qui a des très bonnes notes à l'école, etc. À se retrouver un soir, un policier va le menotter. Et en fait, ça va le traumatiser. Et il y a aussi une histoire de débat parce qu'il fait partie d'un groupe de débat, de compétition de débat, etc. Et voilà, il va écrire un journal par rapport à ça. Et franchement, très bon, donc je vous le conseille aussi. Ensuite, bien sûr, Une île de Tracy Gavis Grave, que j'adore, vraiment, il y a des romans comme ça, je me souviens complètement de l'histoire, je suis même pas obligée de relire le résumé, puisque c'est dans ma tête, c'est ancré, voilà, dans mon cœur aussi. C'est une histoire que j'ai complètement adorée. J'aurais pu la mettre aussi dans une histoire un peu forbidden, puisque c'est tout simplement l'histoire entre un professeur et un élève. Ils ont une grande différence d'âge, donc en fait on a l'élève qui a eu une maladie, un cancer, voilà, et ses parents vont décider en rémission de cancer. Et ça a été une grande épreuve pour eux, hein, c'est tout à fait normal. Et ils vont décider en fait d'aller sur les îles Fidji, je crois, pour un petit peu voilà, décompresser, et voilà. Et ils vont engager une professeure
malheureusement, pendant le voyage, ces deux-là vont cracher, enfin voilà, il va y avoir un crash, un accident, et ils vont se retrouver tout seuls, tous les deux, sur une île, donc pendant plusieurs temps, je ne vous dirai pas combien de temps, mais beaucoup de temps, voilà. Et ils vont se rapprocher et beaucoup de choses vont se passer, mais franchement, c'est pas du tout euh, malaisant ou quoi que ce soit. C'est pas une relation, voilà, je trouve que c'est une relation assez pure et que j'ai complètement adoré. Et bon, même si voilà, il y a la couverture, il y a marqué une île, tout ça, pour lire l'été, vous pouvez le lire quand vous voulez, clairement, parce que voilà. Mais si vous voulez lire en île, ou si vous voulez lire en été, pourquoi pas. Hein. Euh, mais vraiment, gros coup de cœur aussi, j'ai adoré cette histoire. Donc voilà, j'ai terminé pour ma recommandation de livres un peu contemporains, romance contemporaine ou romans contemporains. J'en ai plein d'autres, mais j'en ai pris que 4 hein, parce que bon, ça va. J'essaie de faire des trucs un peu rapides, un peu courts. Hein. Je veux pas que ça soit hyper long. Donc si vous voulez d'autres titres, n'hésitez pas à me demander. Je vous répondrai en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vous les romans contemporains que vous avez adorés. J'en ai plein, franchement. Il y en a tellement. Mais bon, voilà. Mais bon, quelquefois, j'essaie un peu de bifurquer dans le sens où des fois, c'est un peu dans le contemporain, mais je vais le mettre dans une autre catégorie histoire de le mettre là-dedans, you know. Voilà, voilà. J'espère que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt. Bye!